On va nuitamment, j'ai envie de dire, aller se livrer à une occupation avec Aude Chéron. On va aller pêcher. Mais ici, on pêche la nuit. Oui, c'est une vieille tradition, en tout cas en Méditerranée. Ici, c'est une pêche qui s'est pratiquée à partir des années 50. Ça s'appelle la pêche au lamparo. Le principe est simple, on équipe un canot d'une lampe et c'est la lampe en fait qui va servir d'appât pour pêcher le poisson bleu, donc sardines et anchois. Elle se pratique notamment du côté de Port-Vendre sur la côte Vermeille. Et je vous propose d'embarquer tout de suite à bord du Sainte-Bernadette. Minuit, le Sainte-Bernadette est de sortie, il quitte Port-Vendre. Sonar et sondeur branchés pour détecter les bancs de sardines. La pêche au lamparo est un vieux métier de la mer quasi centenaire. Seulement 3 ou 4 bateaux l'exercent encore en Roussillon, alors qu'ils étaient une quarantaine dans les années 50. La méthode est simple, un canot équipé d'une lampe pour attirer le plus de poissons. La quantité idéale, c'est le plus possible. Mais il faut que ce soit du bon poisson, c'est-à-dire du gros poisson. Sinon les mareyeurs ne te le prennent pas, si c'est du petit poisson, ils ne te le prennent pas. Et pour commencer à rentabiliser, il faut une paire de tonnes. Une paire de tonnes minimum. À 4 h du matin, le canot à lampe effectue son travail. Le poisson est là, le filet mis en place plus tôt permet de remonter délicatement les milliers de sardines. On a toujours peur qu'il y ait eu une accroche quelque part ou qu'il y ait du terre et qu'on fasse un peu de mal, mais bon. J'espère que non. Quelques heures plus tard, à 6 h du matin, l'équipage récupère les sardines. Au total, 2 tonnes rapidement conservées dans la glace. Pour certains marins, la pêche au lamparo, c'est une histoire de famille. Au départ, mon père faisait cette pêche-là. Et l'été, il m'a amené pour me faire voir la duresse du travail. Si je ne travaillais pas à l'école, pour me faire voir ce qui m'attendait. Bon, je pense qu'il m'a donné un peu l'amour de cette pêche. Il y a un petit peu de poisson, c'est la meilleure partie, quoi. Là, on est tranquille, on est rassuré, tout s'est bien passé. Donc ça va. On a le sourire, même s'il n'y a pas grand-chose, on a le sourire quand même. La pêche au lamparo s'effectue de juin à septembre. Ce soir, si la météo le permet, ils repartiront en mer jusqu'au lever du soleil. Alors c'est une pêche aujourd'hui qui est sur le déclin, vous l'avez entendu dans le reportage, plus que 3 ou 4 équipages qui la pratiquent contre une quarantaine il y a quelques années. Tout ça en raison bien sûr de la raréfaction de la ressource, du poisson bleu. Daniel, je crois que vous avez écrit sur cette pêche au lamparo, vous l'avez déjà vu pratiquer? La Bastos du Barca. C'est un roman policier dans le milieu des pêcheurs, c'est ça? Exactement. Alors, j'ai pas écrit sur la pêche lamparo. J'ai écrit en fait sur la disparition justement de ces bateaux qui partaient faire la pêche au lamparo. C'est-à-dire la fin de ces marins pêcheurs qui ont dû se recycler aujourd'hui, qui font la petite pêche. Alors, moi je suis au bar Carrez, qui est également une station qui a fait bénéficier du plan Racine. Et en fait, des années, on va dire 70 jusqu'à les années 2000, j'ai vu disparaître tous ces chalutiers. À l'époque, c'était très agréable quand on venait passer ses vacances. On allait chercher notre cagette de sardines, notre cagette d'anchois. On préparait les anchois à la catalane. Comme par hasard. On n'allait pas à Collioure, on s'est les fabriquer nous-mêmes. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une transformation. Par exemple, au port du Barcarès, il n'y a plus aucun chalutier, aucun gros bateau. C'est des petits pêcheurs qui vont pêcher d'ailleurs aussi bien à l'étang que dans la mer. Voilà. Et c'est pour te rejoindre dans les disparitions de la ressource. Daniel, puisque tu parles du port de Barcarès, on a quelques images d'ailleurs, quelques petites cartes postales de cet endroit, parce que, eh oui, c'est un homme de la montagne, Daniel, dans son four solaire, là-haut en altitude, mais c'est aussi un homme du bord de mer, comme il vient de nous le faire savoir, à travers ses récits aussi, ses livres policiers, parce que il écrit nombre de romans policiers, mais qui trouvent toujours leur naissance dans cette région que tu adores. Le projet, c'est de témoigner un petit peu sur la vie du pays, en particulier sur notre côte. On subit aujourd'hui l'érosion des plages, la disparition du sable. On est obligé de les charger souvent en sable avant que l'été arrive. Et parler de cette disparition de ce métier, c'était intéressant aussi. Voilà. Le travail qu'il fait sur l'érosion, ça aussi c'est très important effectivement, parce que c'est en train de transformer le visage de ce littoral. Donc voilà, on peut le faire scientifiquement, on peut le faire par l'écriture, on peut le faire par le témoignage, comme le fait Daniel aujourd'hui dans l'émission. Oui.